Edouard, bonjour. Dans quelle étape, et tout d'abord, tu as retrouvé les joueurs physiquement et mentalement, peut-être aussi après le très bon match de vendredi. On pense notamment à Adem qui avait dû sortir sur des douleurs aux adducteurs. Voilà, il est dans la sélection, mais est-ce qu'il est à 100%? Comment va le groupe? Non, le groupe va très bien, va très très bien. La performance de vendredi a été excellente. À différents niveaux, tactiquement, le contenu a été très bon. Chacun individuellement a presté à un bon niveau. Mais surtout physiquement, c'était une des meilleures prestations de la saison, où il y a eu une nette supériorité par rapport à notre adversaire de ce soir-là. Donc on a vraiment l'intention de recréer la même supériorité demain. Mais ce qui est évident, c'est qu'une prestation physique comme celle-là, elle prend un petit peu de temps à s'en remettre. Donc on a tout fait ici depuis vendredi soir pour récupérer au mieux. À ce niveau-là, Adem va beaucoup mieux. Il a énormément joué ces dernières semaines. Le Ramadan a aussi eu un certain effet sur son corps qu'il a très très bien géré. Mais c'est un facteur à prendre en compte en tout cas. Donc lui, il a bien récupéré là ces derniers jours. Il s'est très bien entraîné hier et aujourd'hui. Je citerai aussi Bayo qui physiquement a fait une des prestations les plus comment dire, les plus fortes de la saison de façon générale. Il a couru plus de 700 mètres en sprint, ce qui est la troisième meilleure prestation en sprint et à haute intensité sur toute la Pro League depuis le début de saison. Donc ça montre vraiment le niveau physique qu'on a atteint vendredi soir, ce qui est bon signe de l'état physique du noyau dans son ensemble à ce moment-ci de la saison. Donc la seule intention là, c'était de récupérer au mieux. Et à nous maintenant de trouver le meilleur équilibre au niveau de l'équipe demain soir pour pouvoir represter au même niveau, voire meilleur demain. Tu avais dit que les préparations de match de play-off étaient forcément particulières avec les affiches qui se répétaient. C'est encore plus vrai forcément entre la même affiche le vendredi et le mardi. Comment est-ce qu'on gère cet aspect-là, aussi bien, comme tu dis, avec l'aspect physique, etc. et peut-être l'envie d'être surprenant, ce qui est parfois compliqué, quand ça a très bien fonctionné, de réussir à surprendre à nouveau 4 jours plus tard? Il faut d'abord comprendre le match. Donc on a bien revu le match, le staff l'a très bien analysé. Chaque membre du staff a revu le match plusieurs fois, tout en croisant avec l'analyse qui avait été faite avant le match pour voir dans quel scénario le match s'était mis. Ça, c'est une première étape. Et puis la deuxième étape, c'est nous trouver le meilleur équilibre en termes des profils, de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale pour commencer le match demain. Et puis sur base de ça, de refixer le plan de jeu demain. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette envie quelque part de surprendre un petit peu l'adversaire et de jamais être trop prévisible, ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, quand on essaye de surprendre l'adversaire, parfois on se surprend soi-même aussi. Donc là aussi, il y a un équilibre qui est très délicat à trouver. Mais on est confiant là qu'on est bien, que l'équilibre des profils est vraiment idéal. Et qu'on a les armes qu'il faut, mais aussi le plan de jeu qu'il faut pour remettre Genk en difficulté. Et cette fois-ci, juste aller une étape plus loin et prendre le résultat à notre compte. Ce qui se fera, ça viendra de façon naturelle si on continue à prester au même niveau qu'on l'a fait ici lors des 3 premiers matchs de ces playoffs. Edouard, bonjour. La première place de ces playoffs n'est plus accessible. Est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs que les victoires dans les 3 derniers matchs, que ce soit au niveau tactique, en termes de temps de jeu ou autre? Gagner demain. Il n'y a pas d'autres objectifs, des choses que tu pourrais tenter ou tenter de confirmer? Ça peut être des choses que tu as déjà essayé, que tu voudrais réitérer. Tous les choix là, pour une fois je vais être court dans une réponse, mais juste atteindre au moins le même niveau qu'on a atteint vendredi soir. Et on est convaincu que si on fait ça, alors les résultats vont tomber contre nous. Mais ici, toutes les décisions qu'on prend, le seul objectif, c'est gagner demain soir. Pour gagner, il faut être à notre meilleur niveau. Et donc, quoi faire pour être à notre meilleur niveau? Il n'y a aucune question d'essayer un truc ou l'autre, ou donner du temps de jeu ou l'autre. Non, on veut juste gagner demain soir et puis refaire le point mercredi matin. Tu disais, après le match, l'effervescence qu'il y avait eu notamment autour des supporters, c'était un moment important dans la relation que l'équipe peut avoir avec les supporters. C'est aussi
j'imagine l'importance comment dire, de surfer sur cette même dynamique et pas que ce lien qui a été resserré vendredi se distende à nouveau. Tout à fait, et on peut pas non plus focaliser trop d'énergie là-dessus. Parce qu'on sait que ce lien va venir comme une conséquence positive de nos prestations. Si on est bon, si on a le même engagement qu'on a eu vendredi soir, si on a la même agressivité, si on a le même impact physique, ce lien-là va juste devenir de plus en plus fort. Et donc, ce n'est pas une question de dire « Ah, on veut créer ce lien avec les supporters. » Ok, c'est très bien ça, mais c'est vague, c'est indéfini. Non, ce qui est précis, c'est on veut être bon, on veut y aller à fond, on veut être super agressif avec et sans ballon. Et les résultats vont suivre grâce à ça. Et alors, on aura la conséquence positive de tout ça sera une communauté de supporters qui s'identifie vraiment pleinement à cette... je vais le dire, c'est encore une nouvelle équipe, quoi. C'est une équipe qui est je dirais en fin de première saison d'un cycle qui est un nouveau cycle. Donc, on est très confiant par rapport à ça. Mais on sait que c'est une question aussi d'y aller étape par étape et on ne peut pas brûler les étapes et d'espérer trop vite non plus. Mbenza avait fait des montées au jeu à droite. Ici, le fait que Badji soit blessé, que Bayo est peut-être un petit peu, pas en délicatesse physique, mais en tout cas est fatigué par l'enchaînement des matchs. Est-ce que Mbenza est en mesure de commencer un match plutôt dans l'axe au niveau offensif que sur le côté? Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui commence devant, qui commence sur un côté en tout cas. Oui. On a vu, et tu l'avais dit, je pense, après le match de vendredi, que la montée de Onuachu avait changé un peu la physionomie du match et la façon, en tout cas, dont Genk avait joué. À quel genre de match tu t'attends demain, sachant que c'est une équipe avec un noyau tellement large que c'est difficile de coucher un 11 maintenant en se disant qu'on va faire 11 sur 11? Oui, mais on a vu franchement là, on a vraiment vu l'étendue du talent de Onuachu et de Torstvedt, de réussir à changer autant le ressenti d'un match de cette façon-là à la mi-temps. Oui, ça illustre vraiment le niveau de ces deux joueurs-là, mais c'est vrai que surtout le niveau d'Onuachu. On s'attend évidemment à ce qui commence demain, parce qu'on est toujours dans cette idée de se préparer face à la meilleure équipe, ce que nous on estime être la meilleure équipe. Ici, c'est vrai que leur meilleure équipe tourne autour de 15, 16, voire 17 joueurs. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que, sauf Onuachu, tous les autres profils se ressemblent quand même, je dirais, relativement. Donc, c'est pas non plus comme si on prépare 4 ou 5 scénarios différents. Et ici, on s'est préparé avec Onuachu. On l'a très bien géré dans l'ensemble en deuxième mi-temps. Et il y a une phase où il réussit à prendre l'avantage dans le rectangle par rapport à Andriu. Mais à part ça, et puis la qualité de la finition. La finition sur cette occasion-là est quand même d'un top niveau. Sa position du corps est tournée, il est presque négatif par rapport au but. Il réussit quand même à pivoter, à contacter très bien le ballon, à encore la mettre du côté opposé du but. C'est du haut niveau ce qu'il a fait là. Donc voilà, nous, on est simplement prêts pour cette meilleure équipe de Genk demain. Qu'est-ce qui pourrait être la clé du match de nouveau? Comme tu disais, c'est peut-être l'intensité, l'engagement physique de vendredi, savoir le répéter de nouveau pendant 90 minutes. Ça, couplé à la vitesse à laquelle on va jouer. Un des éléments positifs du match de vendredi soir, c'était notre vitesse d'exécution qui a été supérieure à celle que contre Gand, où dans nos circuits de possession, le ballon a plus vite circulé. Le ballon était moins vite ou moins souvent à l'arrêt, ce qui est super important dans notre jeu. Là, on a manqué un peu de lucidité, c'était dans notre transition offensive. On a eu 6 contre-attaques qui étaient dans des situations hyper intéressantes, soit avec un équilibre numérique dans la transition, voire même une supériorité numérique. Il y a eu 3 de ces situations-là où on avait un avantage numérique. Mais dans la prise de décision et dans la justesse du dernier geste, mais on n'a pas pu profiter de ces transitions-là pour tuer le match. Et donc on sait que ça c'est un des points en tout cas qu'on devra juste faire preuve d'un petit peu plus de lucidité
pour aller un pas plus loin. Mais la base, ça reste notre engagement défensif, le travail qu'on va faire sans ballon, dans notre pressing parce qu'on veut défendre vers l'avant. Mais on sait aussi qu'il y aura des moments dans le match où on sera plus bas, et comment on gère les espaces, comment on gère leurs courses sans ballon et leurs infiltrations déterminera en grande partie le match. Merci beaucoup, à demain.